Je suis à la gare routière de Toronto. Donc c'est parti pour la visite de la ville. Je suis reparti pour Toronto, c'est la 3e fois. Il est minuit et demi. Je suis parti à 18h de Montréal. Je suis venu en bus, que de la souffrance. Donc voilà, let's go pour visiter la ville. Donc je visite rien du tout, les minuit et demi, je vais à l'hôtel. Excusez-moi, je suis fatigué. Et donc là, je cherche la sortie et je sais pas trop par où c'est. Donc je pense que c'est par là-bas. Donc je vais visiter les... Je vais rien visiter. Pourquoi je dis ça? Je suis fatigué. Oui, je vais à l'hôtel qui est à 20 minutes de marche. Donc je devrais y être vers minuit 50, minuit 55. Allez, c'est parti. Comme je disais, c'est la 3e fois à Toronto, mais là il est presque 1h du mat et je crois que j'ai jamais été à cette heure-ci dehors à Toronto. Donc ça va me permettre de voir la nuit. Et j'ai aucune idée de... Je reste 2 jours, j'ai aucune idée... Enfin 2 nuits, 3 jours, mais aujourd'hui je ne compte pas. J'ai aucune idée de ce que je vais faire à Toronto, genre zéro. Là je vais à l'hôtel, je pose mes valises, je vais faire ma douche. Franchement, il est minuit et demi, il y a du monde dehors. Là je suis devant la CN Tower, je vais vous faire des plans. L'hôtel il est là, j'ai pris un hôtel au centre-ville. Franchement, et c'est même pas à 20 minutes de la gare routière en fait. Quand je suis sorti, ça m'a mis 16 minutes le GPS. Donc voilà, ça a l'air vraiment incroyable. Faut savoir que les 2 fois où je suis venu, j'ai pas aimé. La première fois, j'ai eu une intoxication alimentaire. Et la 2e fois, je sais pas, il y avait trop de monde, c'était l'été, bref, j'avais pas aimé. Donc là, je donne une 3e chance à la vie. De toute façon, je reviendrai plus. C'est la dernière fois, mais là déjà, première impression bonne. Donc on verra. By night, ça a l'air vraiment, vraiment sympa et il y a du monde. Enfin, il y a du monde. Pour l'heure, on va dire qu'il y a du monde. Après, c'est une grande ville, c'est normal. Voici mon hôtel pour les 2 prochaines nuits. On va voir ce que ça vaut si les gens... de l'hôtel, incroyable. C'est parti pour le room tour, donc j'ai la chambre 2008 au 20e étage. Là, il y a un placard. Et là on arrive dans la chambre avec le lit. Le coin salon repos, la vue sur la ville. Le coin bureau, la télé. Moi, Yémen, et voilà la chambre. Vous avez vu le room tour, donc là je sors de l'hôtel, c'est le lendemain matin. Je cherche un endroit pour aller manger. Et, il y avait un café, ça s'appelait Café Landou, juste à côté de l'hôtel. Franchement, il y avait des brioches, bref, il y avait plein de trucs qui avaient l'air incroyables. Mais il était blindé, il y avait la queue devant. Pourtant, il était super grand. C'est mort, je vais vraiment pas faire la queue pour aller manger, j'ai la flemme. Donc là, j'ai tapé sur Maps un autre truc. Je sais pas ce que c'est, bref, en tout cas, ils font des petits déj. Et c'est à 7 minutes à pied. Donc je vais aller là-haut.
contraste est grand. Il y a une Rolls-Royce devant le restaurant et je vous fais voir le restaurant, mais c'est parce qu'il y a le Ritz-Carlton juste à côté. Le restaurant, c'est Sunset Grill. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment les brunchs à l'américaine, là. Genre les Daily Breakfast. Vous allez rigoler. MDR. Bref, je pense pas que celui qui a la Rolls, il a mangé là. Après, ça veut rien dire. Mais en tout cas, c'est là où on va manger. Le petit-déj est arrivé. Ça, je crois que c'est du sirop d'érable. Des pancakes, café. Je vais à la piscine de l'hôtel, j'ai pris une serviette, servieta, on sait jamais si ils en donnent pas, mais normalement ils en donnent. Et il pleuvait il y a genre 10 minutes, un truc comme ça. Et il pleut plus, ça commence à se dégager le ciel. Donc je me dis, let's go. De toute façon, même il pleut, même il y a un ouragan, je vais y aller à la piscine de l'hôtel. À part s'il la ferme. J'ai pris l'hôtel pour ça. Je veux aller à la piscine. Donc voilà. C'est pas comme si il n'y avait pas de piscine à Montréal. Il y en a, mais là, je sais pas, elle avait l'air incroyable sur les photos. On va voir si elle l'est vraiment, parce que les photos et la vérité, des fois, ça n'a rien à voir. Voilà, la piscine, ça va, elle a l'air bien. Regardez, c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, moi, c'était plus pour l'extérieur que ça m'intéressait. Mais du coup, ça veut dire que je vais rentrer là et je sors par là. Donc, c'est très bien. Let's go. J'en profite pendant qu'il fait beau parce qu'il pleut, après ça s'arrête, il pleut, après ça s'arrête pour aller au Hyde Park. D'après ce que j'ai compris, c'est l'équivalent du Central Park mais à Toronto. J'ai pris le parapluie au cas où. Et parce que la météo, elle est aussi incertaine que mon avenir, MDR. Donc je suis déjà dans l'avenir, mais vu mon âge, mais t'as compris l'idée. Donc là, je vais au métro et ensuite, je vais rejoindre le Hyde Park direct. Hyde Park, alors je suis dans le parc là depuis je sais pas 30-45 minutes. J'ai fait un peu le tour, c'est vraiment bien, ça fait une coupure de la ville. C'est dans la ville, hein, mais on n'entend pas le bruit des voitures et tout. Il y a des courants d'eau, comme un petit lac ou je sais pas, des ruisseaux. Et franchement c'est bien, c'est pas aménagé, genre il n'y a pas de béton. Vraiment une coupure, il est vide parce que bah il va pleuvoir, j'entends l'orage depuis tout à l'heure. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est sympa. Ça fait une petite promenade. Franchement, ceux qui habitent dans le coin. En plus, il y a la station de métro, genre à 30 secondes de marche. C'est vraiment bien. Donc voilà. Après, c'est un parc. Hein. Calmons-nous. Quelqu'un qui vient visiter Toronto pour la première fois, qui reste 2 jours, je ne lui conseille pas de venir ici. Clairement, il y a d'autres choses à aller voir. Mais là, moi, j'ai bien aimé. C'est sympa. Franchement, si j'habiterais dans le coin, sur la ligne de métro, pourquoi pas, tu viens, tu te stoppes. C'est vraiment, tu respires. On dirait les grands arbres, ceux qu'on la ref. Bref, donc voilà. Je crois que pour aller à Kensington Market, c'était pas le tramway, c'était le bus. Mais de toute façon, j'ai regardé, ça me met 20 minutes à pied. Donc je vais y aller à pied parce qu'on dirait que j'aime pas assez marcher. Et voilà, il y a un truc de shawarma juste devant moi, ça s'appelle Majestic et c'est pas cher, c'est 8,50.
le shawarma, le truc large. Bref, ça a l'air bon. Mais là, je suis dans la rue, il y a plein de choses. La rue, je crois que c'est Spadina Avenue. Et là, je me dirige vers Major Street et ça me ramènera directement, après 20 minutes de marche, à, comment ça s'appelle, Kensington Market. Donc, j'y vais à pied. Comme ça me permet de visiter. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Et là, il y a une vieille bâtisse. On dirait une église, une cathédrale. Je vais vous filmer ça. Voilà. La vieille bâtisse dont je vous parlais. Bon, j'arrête tout. Il a appelé son hanout, son magasin. Regardez comment il l'a appelé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas pédale. Je sais pas comment tu dois le prendre. Mais en tout cas, il est plus gosse, le magasin. Il loue des vélos, tu peux te poser, prendre un café et tout. Mais... ok, peut-être avec la prononciation anglaise, ça donne autre chose. Bon, le gars derrière, il a mis l'ambiance. Mais je suis arrivé au marché de Kensington et franchement, il est vraiment bien le quartier. Il est animé, il est comment dire, il est vivant. Il y a plein de petits commerces et il y a toutes sortes de commerces. Genre, il y a des commerces asiatiques, il y a des commerces arabes, il y a un truc là, Osmo Shawarma, ça vient d'ouvrir à Montréal en plus. Il y a comment ça s'appelle, des épiceries 24/24. Et là, je me dirige vers le marché. Et donc ça, c'est le quartier Kensington. Et après, il y a Kensington Market. Et il est tout au fond d'une rue. Et la rue, elle est... vous savez, les terrasses avec plein de lumière et tout, bah, c'est que des trucs comme ça. Je vais vous faire des plans. Franchement, vraiment, le quartier bien. Il y a de la street art et tout. Kensington, le nom du marché. Ceux qui habitent là, ils doivent être bien. Franchement, c'est vraiment sympa à vivre. Donc, bah, voilà. Enfin, ça a l'air sympa à vivre. On va se calmer. Enfin, je suis dans le marché depuis 10 minutes. Je suis dans la rue depuis 10 minutes, hein, dans le quartier. Donc, mais on le sent. Quand il y a des quartiers bien ou pas bien, en général, tu le sens. Donc, voilà. Pour vous dire, venez à Kensington Market. C'est vraiment la rue Augusta Avenue et après, ensuite vous prenez à gauche et la rue, je sais même pas comment ça s'appelle, bref, Kensington Market. Franchement, très bien, rien à dire. J'ai aucune critique négative à émettre. Et après, quand vous sortez de la rue, je vais vous faire voir le plan. Vous avez vu sur le centre-ville, mais c'est pas dans le centre-ville, mais vous avez vu sur tous les buildings du centre-ville à côté de Kensington Market. C'est vraiment dingue. Bref, et il y a le tramway qui dépose juste à côté, donc c'était bien le tramway, c'est le numéro 510. Je sais pas pourquoi j'ai marché, mais c'est pas grave, j'ai vu la rue, il y avait les petites maisons, là c'était vraiment bien. Ah, la rue c'est Baldwin Street. Baldwin Street sur Augusta Avenue, le croisement. Yeah, man. Et voilà, franchement ça vaut le coup, je vous fais des plans du centre-ville. Je vais acheter ça, ils les vendent 1 $. Franchement, pour 1 $, ça fait 70 centimes d'euros. J'ai hésité ça ou ça. For to be Canadian. Bon, je suis pas canadien, mais le cœur est là. Mais voilà, 1 $, il y a le choix. Franchement, c'est vraiment bien. Voici une pièce de 1 $. La face et le dos. Là j'ai fini Kensington Market, enfin j'ai fini, il y avait d'autres trucs que je voulais aller voir mais franchement
je suis un peu pris par le temps parce que j'ai envie d'aller voir l'Italie et puis Chinatown. Mais Chinatown, j'ai abandonné parce que Kensington Market, quand tu sors, il y a beaucoup de trucs chinois, boutiques chinoises, restaurants chinois et tout. Donc j'estime ne pas avoir besoin d'aller à Chinatown. Et donc là, je vais à l'Italie. Après l'Italie, je sais pas, je voulais aller manger un truc. Ici, il y a beaucoup de trucs halal, mais c'est... Je sais pas pourquoi, halal, c'est tout le temps pareil. C'est soit indien, pakistanais ou de la junk food, kebab, sandwich, burger ou libanais. Mais c'est tout. Bref, je voulais pas trop de trucs comme ça. Je voulais un vrai plat halal, quoi. Je sais pas, moi, est-ce qu'elle a pas la milanaise ou des spaghettis volés, j'en sais rien, mais bref. Donc, j'ai trouvé un truc, imitation KFC halal. Et je me dis, vas-y, il n'y a rien qui me tente, trucs comme ça, il y en a partout, quoi. Donc je me suis dit, vas-y, ok, va visiter l'Italie, et puis à l'Italie, on verra si t'as faim. Et puis même si c'est pas halal, c'est pas grave, je vais dans un restaurant de poisson, ou je vais dans un restaurant où je prends un plat de pâtes au fromage, bref, t'as compris, quoi. Pas besoin de manger de la viande, je m'en fous. Et en plus, surtout que j'ai même pas faim, donc voilà. Et donc là, je continue, et c'est vraiment, le quartier, vraiment, il est dingue. Kensington, j'aime trop, bref. Donc voilà, et puis c'est parti, j'avance vers l'Italie, c'est 20 minutes de marche, pour information. C'est ça que je vous disais, les commerces chinois, regardez devant, Jessie Dumpling, ça a l'air bon. 6 dumplings pour 3,99, mais je pense que c'est au port, j'en sais rien, faudrait demander. Et c'est le quartier Kensington là, mais je me dirige vers l'Italie, et regardez, il y a quelques trucs chinois. En fait, je me demande si je suis pas à Chinatown, hein, en vrai. Ça se trouve, et je le sais même pas, mais oui, je suis trop bête. Je vais regarder sur la map, mais je pense que c'est ça, Chinatown. Donc, bah voilà, je l'ai fait. Et je me dirige à pied vers l'Italie. Donc là, je suis en route pour l'Italie. Et regardez, sur la route, il y a plein de petits containers comme ça avec des restos. Il y a tout. Il y a des restaurants québécois avec la poutine, des trucs japonais, coréens, arabes. Et là, tu te poses et ils ont aménagé une terrasse et tu te poses, tu manges sur le bord de la route comme ça. Hop. Et puis, il y a un peu de tout. Bon, ils sont fermés. Il y en a beaucoup de fermés. Il y a même jamaïcains et tout. Franchement, ça a l'air vraiment bien. Je suis arrivé à l'Italie. Franchement, c'est moins vivant, moins dynamique que Kensington et Blood Street là. Mais c'est plus tranquille. C'est vraiment juste à côté, il y a des résidences, un quartier résidentiel et tout. Mais dans le quartier l'Italie, c'est vraiment dans le même. Et puis dans la rue principale, il y a plein de restaurants italiens qui ont l'air très quali. Franchement, ça se voit, c'est bon, c'est des restaurants qualitatifs, c'est premium. Comparé à Chinatown ou aux restaurants libanais et tout, ça se voit, c'est bon. Genre, j'ai pas... bref, c'est pas la même gamme de prix, on s'entend, mais ça a l'air très bon, franchement. Et là, ce que je vais faire, je pense que je vais aller vers Scotia Arena ou un truc comme ça. Parce qu'il y a 2 événements ce soir, mais je vais en faire aucun des deux parce que la météo, elle est bancale. Et le match de soccer, il est... donc c'est du football américain. Et il est à l'extérieur et j'ai peur il pleuve. Après j'ai le parapluie, mais franchement flemme de regarder un match sous la pluie, mais c'était vraiment pas cher. C'était genre 32 $, ça fait 21 € à peu près, même pas. Pour voir le match, c'est Edmonton contre Toronto. Et il y a le concert de Chris Brown, mais les prix ils se sont envolés. Là ils viennent de les baisser vu que le concert il est dans 1 heure et ils ont pas tout vendu. Donc les prix là ça a descendu à 175. À ce qui paraît, genre c'est un vrai show, c'est un performeur et tout. Mais je veux vraiment pas payer ça parce que je suis même pas fan de lui. Donc voilà. Et c'est tout. Donc je vais continuer ma promenade. Là, l'Italie, je vais me barrer, me faire des petits plans de l'Italie. C'est vraiment sympa. Et je vais aller ailleurs, mais où? Aucune idée. Voici l'hôtel dans lequel je séjourne, c'est celui-ci, le Hilton. Hop. Et puis ma chambre, elle est au 20e étage. Là, on est dans la rue juste en bas de mon hôtel. Regardez tous les endroits où manger. Je vais manger là dans un truc de chicken. Et après, j'ai trouvé un endroit pour le dessert. Où ils font des baklava et tout. C'est Boda. Je m'en rappelle. Mado. Truc turc. Oh, j'aime trop leur look. Bref. Donc voilà, je pense que je vais manger dans cette rue.
J'ajoute cette rue, donc c'est la rue parallèle à la CN Tower. C'est Queen Street West. Ça vaut vraiment le coup. Franchement, il y a plein d'endroits où manger. C'est asiatique ou arabe. Donc, doner kebab, du poulet frit, des ramen. Il y a quoi d'autre? Là, je vois un truc Afghan Kitchen. Oh, ça a l'air bon ça. Bah, attends, je vais m'arrêter, je vais aller voir. Bref. Donc, voilà. Et puis, il y a plein de ramen thaïlandais, coréens, japonais, des sushis. Franchement, ça a l'air vraiment dingue. Il y a beaucoup de monde. C'est très animé. Il y a de la musique. Et la station de métro, c'est Osgood, ligne jaune. Finalement, j'ai été au restaurant afghan. Ça s'appelle Nan Kebab, un truc comme ça. J'ai pris en photo, enfin vous avez vu dans les images précédentes. Et bah, agréablement surpris. C'était très très bon. Et le plat que j'ai filmé, j'en ai eu pour 27 $. 27 $, 27 $, tac, 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 tac. Ça fait à peu près 19 €. 19 €? Ouais, même moins, 18. Franchement, c'était vraiment bon. La viande a été bien cuite, ils te donnent des sauces avec, 3 sauces, une sauce piquante hal rouge, la sauce blanche à eux là, vraiment bien, et puis ketchup normal. Franchement, rien à dire, vraiment bon choix. Oh, je suis content. Oh ouais. Donc voilà quoi, la bouffe c'est quelque chose. Hein. Je sors de chez Mado, la pâtisserie turque, c'était vraiment bon. J'ai pris une baklava avec la glace à l'intérieur. Franchement, ça tue tout. Écoutez, ils m'ont offert 2 thés. Le dernier, je l'ai pris à emporter. Ils m'ont offert des baklava, n'importe quoi, la baklava, je l'ai payé. Des loukoums. Et j'aime trop les loukoums. Ils m'ont offert plein, genre un gobelet comme ça rempli de loukoums. Et voilà, je l'ai dit 2 thés. Et donc c'est tout, et super gentil, tous les serveurs, les serveuses, la réception, franchement rien à dire, 20 sur 20. Et là, je vais à Dundas Square, à chaque fois je le prononce mal. C'est genre le Times Square de Toronto. En général, il y a des spectacles, la musique, c'est là où il y a tous les écrans et tout. Je vais juste faire un tour parce que quand je suis passé, quand je suis sorti du restaurant, j'ai regardé devant moi et je l'ai vu de loin, je dis je suis à Dundas Square. Et vu que j'avais déjà été, je connaissais, je me suis dit, mais vas-y, j'y retourne. Et voilà, j'avais dit que j'allais pas refaire les trucs que j'ai fait là, mais je me suis dit, c'est juste à côté, let's go. J'y vais. Et puis il y a toujours, c'est sympa les ambiances comme ça. Il y a toujours de l'ambiance, il y a toujours un truc, il y a plein d'écrans. Franchement, c'est cool. Donc, c'est pour ça. Et la rue, les rues, la ville est animée de folie. Plein de gens dans les restaurants, dans les terrasses. Il sort dans les clubs, c'est blindé, le monde, faut flipper. Et voilà, après, faut vous dire qu'il fait super beau, super bon. Et voilà, la preuve, c'est en t-shirt, il doit être 23 h là. Et c'est tout. De Toronto, franchement incroyable pour la soirée. Et on se dit à un prochain vlog. Merci d'avoir visionné tout ça.
jours à Toronto. Ce matin, il y avait un soleil de malade. Je suis parti à la piscine. Et là, c'est pas je sors, il pleut. Je suis dégoûté. Bref, c'est pas grave, on peut pas tout avoir. Là, je me dirige vers Graffiti Alley. C'est la rue du street art. C'est l'équivalent de Bushwick à New York ou Wynwood à Miami. Donc, on va voir ce que ça vaut. Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai checké sur la map, j'ai cherché un endroit où manger et je vois Graffiti Alley, un petit truc violet. Vous savez, quand c'est violet sur la carte là de Apple, ça veut dire genre c'est un... Je sais pas si c'est un endroit à visiter ou c'est... Bref, c'est un lieu d'intérêt, on va dire. Du coup, j'ai cliqué dessus, je vois, il y a des images en dessous, je vois, il y a plein de graffitis. Je dis, mais vas-y, je vais aller voir ça. Et voilà, du coup, j'y vais sous la flotte. J'espère qu'il va pas trop... Ouh, ça s'accélère, la flotte. Bref, donc on verra. De toute façon, il fait chaud, j'ai envie de dire. Si je suis mouillé, je vais sécher. Allez, let's go to Graffiti Alley. Je suis arrivé à Graffiti Alley. C'est beau, mais c'est pas beau. Ça reste son charme, on va dire ça comme ça. C'est des graffitis, c'est pas... Bah après, ça s'appelle Graffiti Alley, bref, t'as compris. Mais en gros, c'est plusieurs petites ruelles. Et il y a des graphes partout, de la street art. Il y a des trucs beaux gosses. Là, il y a le visage d'une femme bien dessiné et tout. Et il y a des graffitis, genre toi et moi, on peut dessiner. Mais franchement, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup d'aller faire un petit tour. Plein milieu de Graffiti Alley, il y a un petit jardin comme ça. C'est entretenu par les habitants. Et bah je le dis officiellement, je suis devenu fan de Toronto malgré que, bah je sais pas, je suis venu 2 fois et j'ai vraiment... C'est pas que j'avais vraiment pas aimé. La première fois, je suis tombé malade. J'ai eu une intoxication alimentaire, on avait mangé dans un restaurant. J'étais tombé malade, bref, donc ça, et c'était le premier jour, donc ça avait gâché le séjour. Et la deuxième fois, j'avais fait que les lieux touristiques, la CN Tower, l'aquarium et tout. J'avais pas pris le temps d'apprécier la ville à son... Comment dire, à son max. Est-ce que là, j'ai apprécié la ville à son max? Je sais pas, en tout cas... J'ai eu de la chaleur, il a plu un peu, mais genre, la météo, elle était avec moi, donc déjà, ça aide énormément. Et je sais pas, j'ai fait que des petits quartiers, des trucs résidentiels. J'ai fait des trucs touristiques comme Graffiti Alley et tout ça. Je suis pas en train de dire que j'ai pas fait des trucs touristiques. Mais je sais pas, franchement, j'ai kiffé. Si je trouve une offre d'emploi ici, capable, je viens, mais il faut trouver un logement. Et je pose mes valises pour 6-7 mois. En tout cas, je valide. Hey, c'est quoi ça? Même à Dubaï, ils l'ont pas fait celle-ci.
faire voir le contraste entre les vieilles bâtisses et les condos 2000, je sais pas, mais modernes, et les vieilles bâtisses. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire voir. Mais j'avoue, ça a son charme. C'est pas que je marchais vers la gare là pour aller récupérer le bus, on est en après-midi et j'arrive dans un endroit voir pour acheter un truc à boire. J'arrive et tout et je vois il y a un hall, mais je vais vous filmer le hall, l'endroit il est incroyable. Il y a des endroits où manger, il y a des fontaines, il y a des petits magasins, il y a des endroits où se poser. 20 sur 20, le dôme il est incroyable. Bref, je vous filme tout ça.